Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai envie de faire un tirage pour le professionnel, d'accord, pour ce week-end du 27-28 août. J'ai beaucoup de demandes de rendez-vous de guidance actuellement qui sont plus ciblés sur le côté stabilité, le côté matériel, le côté finance. Voilà, il y a un besoin d'aller vers sa mission de vie, d'avoir des réponses parce que beaucoup de personnes se retrouvent à prendre conscience qu'ils ne sont pas forcément sur le bon chemin professionnel. Donc on n'a pas envie d'aller travailler, on n'est pas bien, on n'est pas dans des bonnes énergies, on a un entourage toxique ou de comportement toxique qui nous pousse en fait à prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui sont pas en accord avec nous, avec notre âme. Donc voilà, donc j'ai envie de faire un petit peu une guidance pour ce week-end ciblé sur le professionnel. Alors ça peut parler aussi du sentimental puisque il faut savoir que notre âme en fait elle parle du général, d'accord, donc tout est lié, le sentimental, le professionnel, le famille, enfin la famille, l'entourage aussi des amis, amis I, amis E, enfin bon voilà, vous voyez. Donc et polarité inversée aussi, parce que vous pouvez très bien vous retrouver en tant que femme dans une polarité masculine qui va vous pousser en fait à sortir d'une situation dans laquelle vous avez été pendant des années, mais parce que voilà, il fallait se nourrir, il fallait fonctionner de la sorte, et que là maintenant vous êtes amené à trouver le bon chemin qui va vous correspondre. D'accord, donc effectivement, on va vous mettre des personnes sur votre chemin, on va vous mettre des situations. Peut-être que vous allez faire des CV, ça va pas fonctionner, ça va bloquer, ou il va y avoir des ralentissements. Hein, donc surtout quand c'est comme ça, c'est persévérer, ne lâchez pas, gardez confiance. Si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. D'accord? Si c'est quelque chose où vous n'êtes pas convaincu, que ça fonctionne pas dans vos énergies, que voilà, que ça vous parle pas, tout ça, c'est qu'effectivement, c'est pas votre voix, donc votre vérité, donc votre direction, d'accord? Donc là, il faut peut-être approfondir un petit peu et aller chercher au fond de vous-même ce que vous avez vraiment envie de faire depuis votre enfance, et que vous êtes toujours dit, une petite voix vous a dit, ou quelqu'un de votre entourage vous a dit, mais non, fais pas ça, ça marchera pas, ça fonctionnera pas, tu vas pas y arriver à gagner ta vie, ça va pas te correspondre, etc. Hein, ça peut être, et très souvent c'est comme ça, c'est des personnes en fait qui vont nous empêcher en fait d'avancer vers notre mission de vie, parce qu'on a peut-être des choses à guérir, on a peut-être à retrouver aussi notre pouvoir, hein, de s'affirmer, de dire mais sans être agressif, mais tu es qui pour m'empêcher en fait d'aller vers ce qui me correspond. Donc la personne, elle va pas faire ça pour nous faire du mal, elle fait ça pour nous faire travailler sur notre affirmation de nous-mêmes. Vous voyez? Donc voilà, toujours être dans la compassion et dans la bienveillance envers les personnes qui vous entourent. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vous veulent forcément du bien, hein, mais voilà, mais en tout cas, c'est toujours important de prendre ce qui résonne en vous, et puis de rester centré sur votre ressenti. D'accord? Voilà, alors, donc guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Prenez que ce qui résonne, et on va voir un petit peu les messages pour ce week-end du 27 et 28 août. Allez, je vais commencer avec cet oracle. Comment elle s'appelle déjà? Je me souviens plus. Oui, c'est l'oracle professionnel. Vous voyez, l'indigo d'oracle. Hein, donc, elle en a fait plusieurs. Elle est très très gentille. C'est une femme, une très belle âme. Voilà, qui quand elle vous envoie un oracle, elle vous met un petit mot dedans, et c'est très agréable.
Voilà, donc bon, moi ça fait un bon moment déjà que j'ai ces oracles-là avec moi. Je m'en sers lors des guidances personnalisées pour aider justement les personnes à trouver leur véritable voie, hein, pour comprendre aussi pourquoi il y a eu des blocages sur leur chemin. Alors, donc, je tiens à rappeler que ça peut s'adresser à vous. Ça peut s'adresser aussi à quelqu'un de votre cœur qui vous envoie le message pour vous montrer la voie dans la direction de quelque chose qui va vous correspondre, d'accord? Donc, parce qu'il peut y avoir, quand on est dans un lien d'âme, il y a un partenariat, il y a une collaboration, il y a quelque chose en fait où l'un et l'autre fonctionnent ensemble, d'accord? Donc, on a très souvent des liens d'âme d'ailleurs qui travaillent quand ils sont réunis, hein. Moi je vois autour de moi, j'en ai plusieurs et ils travaillent ensemble, d'accord? Donc voilà, il y en a un qui peut travailler dans les énergies et l'autre qui peut travailler dans la matière, mais c'est interchangeable et un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, mais en fait il y a un support et un apport mutuel entre eux quand ils sont réunis, voyez, donc voilà, donc allez, on y va, et ça ne veut pas dire, alors je fais une petite parenthèse, ça ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on pourrait entendre sur d'autres chaînes, ou le processus, le parcours des liens d'âme, etc., que vous n'allez pas trouver votre voie et vous n'allez pas trouver votre stabilité professionnelle, matérielle, tant que vous n'avez pas retrouvé votre hôte. Ça, je suis désolée, mais pour moi, c'est déconnant. Bon, bref, chacun après voit midi à sa porte. Voilà, là, les féminines, on avance, on brille, on développe notre créativité et c'est le fait d'avancer pour soi qui va donner des clés à la personne de notre cœur pour faire de la sorte. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas réunis que vous n'avez pas de travail. Non. On y va, c'est parti. L'important, c'est toujours de s'ancrer, de se centrer. Si vous n'avez pas de travail, si ça a bloqué au niveau du travail dans la matière, c'est que au niveau du travail énergétique, tout n'a pas été résolu. Voilà, ça, c'est un fait. Allez, on y va, c'est parti. Donc, mes guides. Allez, je vous demande au niveau professionnel pour ce 27 et 28 août 2022, quel conseil, quelle information, quelle guidance, quel message vous pouvez transmettre à la personne qui regardera la vidéo et qui en a besoin. S'il vous plaît, mes guides. Allez, c'est parti. Alors, on va parler des animaux. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont envie de travailler avec les animaux ou pour les animaux. Il y a aussi le message de les animaux ne parlent pas, hein, mais savent se faire comprendre. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de communication que vous n'allez pas avoir de réponse. Vous avez avancé pas à pas dans plusieurs directions. Vous avez eu du mal à trouver la véritable voie. Que ça soit, vous voyez, on dit souvent chien et chat font mauvais ménage. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que ça soit chien, ça soit chat, il y a une connexion entre les animaux, entre chaque animal, puisque l'animal est capable de ressentir le danger quand il arrive à distance, quand il est pas là, mais il est en chemin. Et là, on vous parle qu'il y a une connexion directe de messages par le biais des animaux. Alors peut-être que vous qui regardez la vidéo, vous avez peut-être un chat ou un chien et que jusqu'à maintenant, vous avez été à l'écoute de vos animaux. Vous avez peut-être accueilli des animaux, un ou deux animaux. Là, on vous dit qu'il y a un miroir, il y a quelque chose à comprendre à travers les animaux que vous avez accueillis. Dans leur comportement, ils vous montrent quand qu'il n'y a pas forcément besoin d'être toujours dans l'action
pour pouvoir travailler sur soi. Que quand on est trop dans l'action, on ne prend pas le temps de travailler sur soi et donc d'accueillir les messages qui viennent à vous. Donc c'est important là, à travers les animaux, de prendre le temps de se poser, de réfléchir, d'accueillir et de faire le point pour aller pas à pas vers ce qui vous amène vers la lumière et vers votre destinée. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des déplacements rapides. Bon, il y a peut-être quelqu'un, bon, peut-être vous, peut-être la personne de votre cœur qui va se déplacer rapidement. Je vois un attaché-caisse, donc au niveau professionnel, c'est peut-être quelqu'un qui va régler des problèmes, des démarches. Il y a un besoin de clarifier des choses, vous voyez. Donc, c'est pas forcément rentrer dans une communication, là, pour l'instant, mais on a plus quelqu'un qui accélère le mouvement, voilà, qui décide d'accélérer le mouvement, qui peut-être que jusqu'à maintenant on n'arrivait pas en fait à trouver la direction, à trouver la démarche, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me correspond. Donc là on voit une petite valise et une grande valise, vous voyez. Donc c'est pour moi c'est quelqu'un qui prend une grande valise parce qu'il ne sait pas à quel moment on va revenir. Là on sait quand on part mais on ne sait pas quand on revient, vous voyez, parce qu'il y a un besoin de faire une démarche matérielle, professionnelle, pour aller vers quelque chose de nouveau. On a quelqu'un qui prend son envol, qui décide en fait de s'envoler vers un nouvel avenir, un nouveau destin, une nouvelle vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on parle d'événements à venir dans les 6 mois. Donc, alors peut-être que ça a pris du temps. Bon, on parle du 11, d'accord? Donc un miroir. Donc peut-être que ça fait déjà 6 mois que vous avez fait des démarches et que vous attendez d'avoir des réponses. Et peut-être il y a un déplacement pour aller pour une signature. Peut-être compromis de vente ou peut-être vous décidez de déménager ou de partir, de faire votre vie ailleurs. Et puis peut-être que ça va déclencher justement sur une nouvelle profession, sur quelque chose qui va plus vous correspondre, parce que c'est comme si là vous étiez dans une zone de confort et que vous en voyez pas le bout, vous avez un besoin de changement radical. Donc c'est comme si en fait vous faisiez du ménage à l'intérieur de vous, autour de vous, que vous avez fait pendant ces 6 derniers mois. Vous avez fait beaucoup de démarches et puis vous n'avez pas vu d'aboutissement à vos projets. Et là, il y a un élan rapide, très rapide, pour avoir des réponses, pour aller... là, on a quelqu'un qui se déplace. Ok, d'accord, j'ai compris, c'est bon, j'arrête de rester dans ma zone de confort, j'arrête de rester à lambiner comme mes animaux parce que je me sens dans ma maison ou dans mon appartement protégée, et que là je sais, j'ai compris que j'étais protégée, mais j'ai compris aussi que ça faisait un certain temps que j'avais fait des démarches et que maintenant j'avais envie et que c'est indispensable de bouger. Donc ça peut être la personne de votre cœur qui décide en fait de prendre cet élan pour venir vers vous, parce que c'est quelqu'un qui a compris un petit peu tout ce qui se passait dans sa vie, autour de lui et en miroir par rapport à vous, puisqu'on a le chiffre 11. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous montre le chemin de façon à vous dire qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, où est-ce que tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu as envie de concrétiser dans ta vie. Si j'arrive demain, on va où, on fait quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, vous voyez. Voilà, donc c'est un très beau message, parce que là, il y a vraiment la rapidité. C'est pas parce qu'on a été dans le silence qu'on n'a rien fait, vous voyez. Les animaux, en fait, ils vous montrent qu'ils ont besoin de manger, de dormir, de se sentir en sécurité. Et puis voilà, c'est clair, de jouer de temps en temps, voilà, de se chamailler un petit peu aussi entre eux quand ils sont plusieurs animaux, vous voyez. Mais
on est dans la zone de confort, on est dans la protection. Là, on a un besoin de mettre cette action parce que, voilà, ça fait un certain temps. Donc là, on parle de 6 mois. Donc ça fait peut-être quelques mois ou plusieurs mois. Parce que bon, là, mois 6, ça parle du foyer, d'accord? Donc chez vous, dans votre intérieur. Donc dans vos énergies intérieures, mais aussi extérieures, donc matériel, entourage. Donc ça peut parler aussi de deux enfants qui se chamaillent. Un manque de stabilité parce que même, malgré qu'on est dans notre maison, on n'arrive pas en fait à nourrir hein, nos enfants, nous-mêmes, à se sentir bien, voyez, que ça soit énergétique ou matériel. Là, il y a un mouvement de rapidité pour aller vers quelque chose qui a été longtemps attendu, qui a été longtemps mis en espoir, mais qui n'aboutissait pas. Vous voyez? Voilà. Alors, on y va. On va voir maintenant avec la triade. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, surtout, je tiens à dire que c'est une guidance générale et que si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, d'accord? Et puis, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, vous pouvez aller regarder dans d'autres vidéos par le passé. Ne regardez pas les dates et vous pouvez avoir aussi des messages parce que très souvent, je fais du soin, je fais du professionnel et je fais aussi du sentimental, d'accord? Donc, il faut savoir, comme je l'ai dit au départ, que tout est lié. Hein, donc, vous pouvez avoir aussi un message au niveau professionnel. Bon, alors, au niveau de la mission de vie, pour la personne qui regarde la vidéo, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On nous parle de l'illusion. Alors là, on vous dit de ne pas rester enfermé dans votre illusion parce que ça vous amène dans des doutes, que vous portez vous-même un masque parce que vous connaissez votre vérité, vous savez ce qui vous correspond, on vous a longtemps empêché d'avancer vers ce qui vous correspondait, peut-être parce que il y a peut-être des personnes là qui ont des dons de médium ou de guérisseur ou de peintre ou d'art en fait, hein, de musique, tout ce qui touche à l'art. Hein, donc l'art, ça peut être aussi le métier de la bouche, le goût, la restauration, voilà, c'est tout ça, c'est tout ce qui est en lien avec la créativité, d'accord? Donc là, on vous dit, on vous met sur le chemin, sur la voie, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est tombé sur les animaux aussi et la rapidité, parce que là, on vous met sur le chemin de vous dire, quand on peint, quand on fait de la peinture, quand on fait de l'art, de la créativité, de la cuisine ou de la musique, on communique pas avec des mots, mais on communique à travers notre assiette ou notre toile ou notre musique. Vous voyez, les mots se trouvent à l'intérieur de ce que vous avez créé. Et c'est ce qui va vous amener vers cette sortie d'illusion, de doute, de peur, de ne pas y arriver, de quel chemin je prends. Voyez, donc c'est ouvrez vos ailes, grandissez. Voyez, moi, là, dans le trident, ce que je vois, c'est en fait, c'est comme si c'était une personne qui ouvrait ses bras et puis qui accueillait la lumière par son canal, par ses mains, par ses ressentis, pour mettre sa créativité en lumière. Voyez, donc c'est un beau message là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Bon, bah oui, on nous parle d'amour. Hein, donc, l'amour de soi, l'amour de notre créativité, c'est ce qui nous apporte cette lumière, cette force. Donc là, il va y avoir des retours rapides. Il y a un besoin de retrouver la personne de son cœur. Il y a un besoin d'accélérer les choses qui n'ont pas été mis en matière hein, jusqu'à maintenant parce que voilà, c'était dans une certaine attente de clôturer des contrats, des schémas, peut-être des divorces, hein, on a des attentes en fait de papier et c'est comme si en fait on n'arrivait pas, on n'osait pas
comment faire pour aller vers l'autre si on n'a pas les moyens financiers, matériels, qu'est-ce qu'on veut, comment on va faire, vous voyez. Donc ça a tourné tout ça. Mais là, on parle d'amour, on parle de quelqu'un qui sort de l'illusion, qui sort de la communication, qui accélère les choses professionnellement, déplacement, voilà, on parle de lien aussi, peut-être d'un masculin qui a coupé avec des énergies tierces par le silence, hein, il n'a pas forcément mis des mots, parce que au bout d'un moment, quand on a affaire à des personnes en fait qui n'entendent que ce qu'ils ont envie d'entendre, en fait on se dit à quoi ça sert de se casser la tête pour essayer de dépatouiller tout ça, essayer de faire comprendre, voilà, ça sert plus à rien. Donc là, c'est quelqu'un qui écoute son cœur. Donc professionnellement, on vous dit d'écouter votre cœur, que vous allez trouver la voie, que vous allez trouver votre chemin de vie, vous allez trouver cette communication au fond de vous-même en accueillant cette lumière. Laissez tomber les masques. Peut-être que effectivement là ça parle peut-être de personnes qui durant une enfance a voulu peut-être un garçon faire de la danse ou une fille faire de la moto ou de la cascade. Vous voyez, des choses comme ça, ou peut-être à un moment donné vous avez peut-être dit aussi oui, je sais ce qui va se passer, je sais ce qui va arriver. Vous avez transmis un message et on vous a dit de vous taire. On vous a renfermé, on vous a bloqué et on vous a mis de côté parce que vous avez fait peur, parce que vous n'étiez pas quelqu'un de normal pour ces personnes. Voilà. Donc là, on vous dit de laisser tomber ces masques, que maintenant vous n'êtes plus l'enfant que vous avez été, que vous êtes une adulte ou un adulte et qu'il est temps d'aller vers ce qui vous correspond. D'accord ? Voilà. Écoutez votre cœur, vous avez les réponses. Laissez tomber les masques, écoutez votre cœur, mettez une action par rapport à des choses que vous aviez à l'intérieur de vous et que vous avez mis un petit peu en place, mais sans en être convaincu parce que vous aviez peut-être peur du fait de pas bien faire ou de mal faire ou de perdre la personne que vous aviez dans votre cœur aussi parce que voilà, c'est si je pars à tel endroit, comment il ou elle va faire pour me retrouver, elle connaît pas mon adresse, elle connaît pas tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Les timings, les synchronicités, voilà, la source, elle sait. D'accord, votre guide sait. Donc ne vous inquiétez pas. On l'a bien vu et c'est confirmé. Hein, ça a été confirmé à plusieurs reprises d'ailleurs que quand on se retrouve 25 ans après, ça n'a pas été écrit sur le calendrier, mais ça a été écrit sur votre contrat d'âme, que peu importe où vous serez, vous vous retrouverez. Si vous devez vous retrouver, si c'est la personne qui vous correspond, si c'est votre lien d'âme, vous vous retrouverez. Partout dans le monde, vous vous retrouverez. Donc ne restez pas enfermé et bloqué dans votre zone de confort par peur que la personne de votre cœur ne vous retrouve pas. Vous vous retrouverez, il vous retrouvera quand ça sera le bon moment, quand vous serez prête, quand vous serez prêts, l'un comme l'autre, vous vous retrouverez. D'accord ? Voilà, donc là, en tout cas, cette personne, donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur, il y a un élan de rapidité parce qu'on écoute son cœur, parce qu'on a envie d'avancer vers ce qui nous correspond. Voilà, l'initiation. Alors, professionnel, initiation, écoutez comme les 5 doigts de la main. Alors, il n'y a pas besoin en fait de partir dans tous les sens. Hein. Là, le côté professionnel, on vous dit, ne partez pas dans tous les sens, centrez-vous. Votre petit doigt, il vous dit quoi ? Votre annulaire, il vous dit quoi ? Le petit doigt, c'est celui qui dit la voix, mon écoute. D'accord ? Il vous dit quoi ? L'annulaire, celui qui porte l'anneau, comme on dit aux enfants, c'est celui qui a un lien avec le sentimental. Qu'est-ce que votre cœur vous dit ? Qu'est-ce que vous avez besoin de garder et de ne plus garder ? Qu'est-ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond plus ? Ce que vous devez vous défaire, vous détacher, vous séparer. D'accord ? Le majeur qui est fort,
qui porte la valise, d'accord? C'est celui qui montre aux autres la force dont la détermination de votre capacité de mettre en place ce qui vous parle. C'est celui aussi qui vous apporte la force du pouvoir, hein, de taper sur la table, du pouvoir. Je suis une belle personne, je suis comme je suis, ça vous plaît pas, et ben allez voir ailleurs, moi je me respecte, je m'affirme, et voilà, vous voyez. L'index représente la direction, d'accord? La direction et la sagesse, puisque quand on la rejoint avec le pouce, hein, qui fait du stop, un petit peu comme si on a un besoin de demander notre direction à notre guide, et quand on connecte en fait notre pouce à chacun de nos doigts, ça nous permet de retrouver une force intérieure de recentrage et on retrouve en fait notre intuition, notre voix, ce qui nous correspond, ce qui a été écrit, ce qui est notre force, notre détermination, notre capacité, notre chemin de vie. On a toutes ces réponses-là en nous. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui comprend, qui a compris tout ça, ou qui est en train de mettre une action par rapport à tout ça. Donc là, ça peut vous donner des clés pour vous-même, pour avancer au niveau professionnel, de savoir dans quelle voie vous dirigez. D'accord? Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. Et puis, en dos de deck, oui. Alors, en dos de deck, j'ai la nuit noire de l'âme. Donc, peut-être des personnes qui sont... Ah ben, et puis les études. Alors, vous voyez, donc là, ça confirme au niveau professionnel qu'il y a des personnes qui se sentent complètement perdues dans une nuit noire de l'âme. Donc, c'est pas forcément une dépression. Hein. Moi, je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui se sent enfermé, comme si on avait l'impression en fait que toutes les portes étaient fermées. Alors c'est pour ça que on m'a guidée sur les doigts de la main, parce que là j'ai la carte des études. Donc là on parle peut-être de formation, de trouver une voie qui va peut-être plus vous correspondre. Alors bon, là on parle de cartomancie, mais on nous parle aussi de médical, vous voyez. Donc peut-être la cartomancie, la médiumnité, la santé, tout ça c'est peut-être lié. Donc peut-être qu'il va y avoir des formations là-dessus. Il y a de la gratitude aussi, hein. Oui, on a perdu beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup de matériel, mais c'était pour vous montrer votre véritable nature, d'accord? Donc on vous parle de patience, de douceur, d'humble, restez humble avec vous-même, restez aimant avec vous-même, ayez de la gratitude envers vous, hein, et puis pardonnez-vous. Pardonnez-vous à vous, pardonnez à la personne de votre cœur, restez dans le merci, dans la gratitude, dans le je t'aime depuis des années. Voilà, depuis des années, je t'aime, j'ai compris, j'ai vu clair en notre situation, en cette situation. J'ai compris ce que je n'avais pas vu parce que j'étais enfermée dans un entourage matériel et au lieu de prendre le temps de me centrer sur ce que je voulais vraiment, sur une stabilité d'amour, et ben voilà, j'ai pas réussi à trouver ma voie au niveau de la créativité, mais là une étincelle est survenue dans ma vie. J'ai coupé avec des choses, des personnes, des entourages qui m'empêchaient d'avancer vers ma voie parce que toujours ciblée sur les chiffres, sur le matériel, les finances. Mais j'ai décidé de penser à moi grâce à toi. J'ai décidé de me laisser guider. J'ai décidé d'écouter ma polarité féminine. J'ai décidé d'écouter la personne que j'avais dans mon cœur et de me laisser guider grâce à tout ce que cette femme que j'aime
m'a apporté. Je décide et j'ai décidé aussi d'abandonner, de couper et de rompre avec tout ce qui ne me correspondait plus. Voilà. Je sais que je vais retrouver une force. Je sais que en miroir, je vais retrouver cette énergie. Il me reste plus grand chose parce que là, je me retrouve plus qu'avec 2 pièces en poche. Mais je sais que je vais y arriver, je vais y arriver, je vais arriver à te retrouver malgré, je ne sais pas où tu te trouves, mais j'ai du mal à parler, j'ai du mal à communiquer, mais je vais communiquer parce que je me rends compte qu'il est nécessaire, aujourd'hui, il est nécessaire de communiquer et j'ai pris cette décision. J'ai pris cette décision parce qu'il est temps, je suis déterminée, ça a suffisamment duré, tout ce qui a été justice a été fait. Je sais qu'il y a encore certaines choses dans mon ressenti et dans mon intuition à travailler, à guérir, mais je sais que on va y arriver parce que tu es celle que j'ai dans mon cœur et, et je vois pas les choses autrement. Un équilibre, un nouveau départ, que ça soit professionnel, sentimental, vous allez retrouver votre force parce que vous allez être dans cette créativité de votre enfant intérieur. Là, on vous dit de vous laisser guider par votre enfant intérieur pour choisir cette étude, cette formation. Peut-être que là, on parle de personnes qui ont, dans leur enfance ou dans leur adolescence, voulu aller dans une direction d'art et qu'on a mis de côté. Là, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Il y a un besoin de faire revivre votre enfant intérieur. Parce que vous avez mis du temps, vous avez vécu et vous n'avez pas vécu main dans la main parce qu'il y avait cette distance, mais vous avez toujours vécu en lien, en connexion et en protection. Peut-être un besoin de campagne, de ressources aussi, l'un et l'autre, hein, pour arriver à déterminer ce qui est indéterminé. Parce que c'est comme si en fait, l'un et l'autre, on avait un besoin de communiquer pour pouvoir mettre fin à des choses qui n'ont pas fonctionné et de savoir un petit peu ce que l'on veut faire ensemble, d'accord? Voyez, social. Donc on parle ensemble, on parle de collectif, on parle d'humanité, on parle de groupe. Hein. Donc là, il y a un besoin de mettre des choses en place pour apporter un entourage. Alors on parlait de santé, peut-être dans un milieu hospitalier, être plus proche des enfants, mais peut-être de travailler autrement, parce que peut-être que vous êtes au bon endroit. Hein, si vous n'arrivez pas à trouver un autre travail, c'est peut-être vous êtes au bon endroit, mais que vous ne travaillez pas comme vous souhaiteriez travailler parce que vous vous mettez des barrières. Donc peut-être allez voir vos collègues, allez voir enfin votre patron, proposez-lui une autre façon de travailler avec les gens qui sont malades et puis peut-être que ça va aider justement à trouver en fait en vous cette lumière et d'apporter des guérisons autres que celles qui ont été apportées jusqu'à maintenant. D'accord? En complément, hein, bien évidemment. Hein. Moi, je dis pas de laisser le médical pour être dans l'énergétique. Hein, pas du tout. Ensuite, donc, on parle vraiment de nouveau départ. Donc, vous voyez, il y a vraiment un besoin de mettre une action vers un nouveau départ. Peut-être la beauté, hein, la beauté. Donc, prenez soin de vous aussi. Là, on vous dit que peut-être que si vous prenez pas soin de vous, vous envoyez des énergies négatives et qu'en fait, la personne en face de vous, elle n'a pas forcément envie de vous embaucher. Vous voyez, donc là, les énergies tierces nous ont donné des clés par rapport à ça, hein, puisque par le fait de rayonner à l'extérieur,
ça attire, ça a attiré les masculins. Donc, vous voyez, donc la beauté extérieure peut attirer des personnes aussi à vous. Donc, si vous avez cette énergie féminine à l'intérieur de vous, il y a cette rayonnance de beauté intérieure-extérieure. Donc, voilà, montrez-la, cette beauté. Hein. Vous êtes protégés, donc de toute façon, il n'y a pas à en avoir peur. C'est votre destinée, c'est votre voie. Vous devez aller dans cette direction parce que là, on va parler de fleurs, de décoration, de paysagistes. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de travailler avec les fleurs. Donc peut-être les essences de fleurs ou dans la jardinerie ou aussi dans le paysagiste. Peut-être en montagne aussi, en montagne, en campagne, où on est beaucoup plus dans l'harmonie, dans la sérénité, et on a envie de prendre le temps de prendre soin des fleurs, comme de prendre soin de nous-mêmes. Voyez? Donc voilà, donc un pas après l'autre, ne vous inquiétez pas, les choses avancent, les choses évoluent. Donc on nous confirme que là on parle également de service, métier de la bouche, c'est de l'art, hein. C'est aussi de l'art, c'est de la brillance. La manutention, c'est un pas après l'autre. On a besoin aussi d'avoir un métier qui va nous apporter l'argent pour nourrir notre famille. Mais ce qui est important, c'est si vous êtes bien, votre famille sera bien. Et c'est ça aussi qui est important. Alors c'est sûr que des fois c'est difficile de laisser un métier qui nous apporte tout ce qu'on a besoin dans notre vie et pour aller vers des études ou vers un changement. Mais là on vous dit pas de laisser votre travail qui vous nourrit pour aller vers un travail que pour l'instant il faut mettre en place, mais on vous dit d'aller chercher ce qui vous correspond et d'essayer donc de faire un tremplin. Et quand vous allez être bien démarré dans ce tremplin, eh ben, vous pourrez peut-être laisser ça. Vous voyez? Donc voilà, donc là on vous parle de crayons, on vous parle de matière, on vous parle d'éducation, on vous parle de créativité. Mettez tout ça en place, ça va vous aider justement à sortir de vos peurs. Vous avez peur et c'est pour ça que vous êtes dans ces énergies-là, parce que vous avez peur de ne pas réussir, de ne pas être aidé, de ne pas arriver à créer aussi ce que vous voulez. Donc il y a de la communication, il y a sur internet, on va vous guider, on va vous montrer. Là, il va y avoir une communication. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place quand vous allez prendre conscience de ça. Hein, et vos guides, les messages que vous allez recevoir durant la nuit ou dans la journée, ou des synchronicités, ou des heures miroirs, ou des choses comme ça, vous mettent sur le chemin, sur le bon chemin, pour arriver justement à trouver votre véritable voie, votre véritable nature. C'est écrit, d'accord? On parle d'écriture. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont amenées à écrire leur histoire pour s'en libérer, pour se purifier, vous voyez, pour passer à autre chose. Hein? Donc là, pour retrouver un équilibre, on a le blanc et le noir. Donc peut-être que l'écriture va vous aider justement à retrouver votre lumière. Il y a des déplacements courts, on a vu déplacements longs, déplacements courts. Il y a des indépendances aussi. On a un petit peu ce système où on a dans nos têtes, on a envie d'aller dans tous les sens. Donc attention à ne pas se décentrer parce que c'est ce qui vous déstabiliserait. Donc attention. Hein, et on a les minéraux. Donc les minéraux, peut-être qu'il y a des personnes qui sont amenées aussi à travailler plus, à développer sur la lithothérapie, à se protéger ou voir plus à travers les pierres ce qu'ils ressentent pour les aider à créer leur vie, à créer, à mettre en matière ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette fois. Je pense que il y a suffisamment de travail, de choses, de messages là. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Voyez, vous allez sortir de votre nuit noire de l'âme, de votre dépression. Il est temps pour cela d'accueillir les émotions parce que comme vous les avez pas accueillis, du coup, ça vous a fait perdre de l'énergie.
Hein. Donc, pour aller vers un nouveau départ, il est temps de se recentrer sur tout ça et d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter son cœur. Et il va y avoir un mouvement de rapidité qui vient à vous. D'accord? Donc voilà, donc je vais m'arrêter là cette fois, c'est bon. Je vous fais des gros bisous, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin d'une guidance privée. Ok? Voilà, je vous fais des gros bisous, bon week-end à vous et à bientôt. Au revoir.